pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'était un moment absolument extraordinaire, très bien synchronisé. Donc vous avez donc les moyens aériens GMA, GHSC qui défilent, donc le Canadair, 2 Dash, un Beech, et le Dragon et la PAF qui passe au second plan. Bravo les gars, c'était l'idée. Voilà, des fois il y a des gens qui ont des idées, bah celle-là elle était géniale. Bonsoir à tous, debout là-dedans. On va parler pendant une petite heure un petit peu d'aviation, vous allez voir. Allez, la JPO de Nîmes. Franchement, alors voilà, on va le dire d'entrée. Moi, je me suis éclaté comme un fou. J'ai passé 3 jours sur la base. Vraiment, l'événement je me suis éclaté. Il n'y a pas d'autre mot. Mais je comprends la frustration de certains sur les... Bon, j'ai lu les réseaux sociaux comme tout le monde. Il y a des remarques qui étaient parfaitement justifiées sur quelques difficultés d'organisation sur quelques points. Et on va y revenir parce que ça fait partie du retexte qu'il faut faire sur ce genre de manip. C'est super important, y compris pour les organisateurs. Moi, de toute façon, après l'émission, je vais faire un petit mot aux gens qui ont organisé pour dire, bon, bah voilà, ça, c'est à éviter. Ça, vraiment, c'est à faire. Ça, vraiment, c'est à refaire. Nous, on est arrivé assez tôt. On avait pris notre gîte du côté de Saint-Gilles, donc à l'opposé de Nîmes, parce que j'avais anticipé le fait qu'il pouvait y avoir des bouchons et j'avais repéré sur la carte les contraintes, le parking, les accès, le temps de marche jusqu'à la base, tout ça. Donc on s'était dit côté sud, ça a l'air pas mal. Super bon plan. On est parti tôt, hein, les portes étaient données pour s'ouvrir à 10h. Je crois qu'on devait être vers 8h30 au parking. On a marché un quart d'heure. Donc nous, on est arrivé par le sud. Et donc pour se garer, on a été... oui, c'est vrai qu'on était parmi les premiers, mais pas tout à fait. Ça s'est bien passé. On a fait la queue très bien. On est arrivé à 8h30. On a papoté avec les gens autour. Et puis, alors que les portes ne devaient s'ouvrir qu'à 10h, ils ont commencé le filtrage à 9h30. Et ça, c'est top parce que de fait, on n'a pas eu le temps de s'impatienter finalement. Alors, j'ai fait une petite photo panoramique. Voilà, ça c'est... Vraiment, alors quelques minutes avant l'ouverture à 9h30, la base est là-bas. Il y a une centaine de mètres d'attente jusque-là, mais c'est pas très dense. Mais par contre, c'est vrai que ça commence à arriver en masse, puisque là, le parking, il est à environ 1 km. 1 km à pied, c'est le tarif de base pour aller faire ses courses à Paris, donc moi, c'est pas un problème. En plus, c'était du carrossable, hein. La route étant fermée, même avec une poussette, il fallait sortir du champ, mais après, là, ça roulait bien. Je ne sais pas comment ça s'est passé de l'autre côté, j'y étais pas, j'en parle pas, mais de ce côté-là, côté sud, ça s'est super bien passé, rien à redire. Accès facile, moi j'avais pas un gros sac donc j'avais aucune inquiétude sur mon entrée. Les copains avaient des gros objectifs mais bon visiblement c'est passé. On avait fait attention à pas laisser les sécateurs dans les sacs, n'est-ce pas Franck? Oui effectivement c'était pas prévu qu'ils ouvrent à 9h30 mais honnêtement c'est vraiment ce qu'il faut garder parce que quand tu as des démonstrations qui commencent à 11h, tu as le temps de te placer, de faire un premier tour, si ça ouvre à 10h, 1 heure pour passer le filtrage, ça peut arriver. Donc là, ouvrir un petit peu en avance, 9h30 c'était très bien, j'aurais pu ouvrir à 9h finalement. Bon, je ne sais pas qui a pris les décisions, mais en tout cas, l'ouverture à 9h30 pour nous a été 0 problème. Voilà, ça c'est un autre panneau. Ça c'est pendant la démo de l'après-midi. Voilà. Et donc ça c'est la foule. Et on voit que y a du monde. On ne se marche pas dessus. On était 10 000. C'est dense. À 20 000, ça aurait été l'enfer. Et 20 000 personnes volontaires pour aller sur la base, je pense qu'on les trouvait, les volontaires. En fait, le problème, il est simple. C'était une journée porte ouverte à la sécurité civile. L'emprise de la sécurité civile sur l'aérodrome de Nîmes, c'est ça. Ça, c'est le chemin d'accès. Et nous, on est rentré par le bâtiment base, donc on est rentré là. Donc la photo que vous avez vue, ça c'est sur la file d'attente. J'étais à peu près dans ce coin-là, je crois à peu près. Là, vous avez le Pélicandrome. Ici, vous avez les parkings avions. Là, on voit qu'il y a du Dash et du Canadair. Mais l'emprise de la base, c'est que ça. Or, la partie où était le public, c'est que ça. Et même précisément, c'était que ce carré vert-là, parce que ici, vous aviez garé les avions de la patrouille de France. Alors, je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé avoir des avions devant eux parce qu'ils ne pouvaient pas photographier les roulages, mais la réponse qui a été donnée à ce problème, c'est qu'ils n'avaient pas la place de les mettre ailleurs. Et au point que la place était tellement limitée que, évidemment, les avions qui sont garés là, normalement, ont été garés là, ici et là, et que les avions d'alerte ont été dispatchés ailleurs. Alors, je sais
puisqu'il y avait au moins 3 avions qui étaient d'alerte ce jour-là, puisque la sécurité civile maintient des avions d'alerte 365 jours sur 365, donc y compris le jour de la JPO. Donc il y a des équipages qui n'ont pas participé. Et je crois qu'il y a eu des avions qui étaient positionnés à Carcassonne et d'autres à Toulon. Carcassonne, c'est sûr. Toulon, j'ai un doute. Mais peu importe. Ça veut dire que les avions d'alerte n'étaient pas sur la base de Nîmes. Donc si un feu avait éclaté, c'est pas de Nîmes que ce serait parti. Et donc, il fallait quand même laisser de la place pour quelques avions. Au-delà, c'est des écoles de pilotage, c'est des entreprises de travail aérien. Les avions de la sécurité civile n'ont rien à y faire. Vous voyez que la place est relativement limitée. Ça veut dire aussi que tous ceux qui râlent en disant qu'il faudrait 50 Canadair à la sécurité civile, on ne pourrait pas tous les mettre à Nîmes. Et puis 50, c'est complètement débile, mais ce sera un autre sujet. Voilà, alors ça, c'est une photo que je n'ai pas faite parce que moi, je l'ai ratée, j'ai été nul sur ce coup-là. C'est Enzo qui l'a fait et qui me l'a envoyé. Enzo que j'ai rencontré à cette occasion-là et ça m'a fait bien plaisir de le voir. Il y a eu un joli, vraiment très joli largage tricolore. Le problème, c'est qu'avec un 100-400, ben, pam, 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 ça passait pas, ils étaient trop près. Donc moi, j'ai réussi à faire ça. À la limite, celle-là, je l'utiliserai pour illustrer le fait que les Canadair peuvent larguer au retardant, parce qu'ils peuvent. Mais là, c'était pas du retardant, c'était du colorant alimentaire. Sur le Canadair, on peut injecter du moussant, par exemple, et donc tu remplaces le moussant par du colorant alimentaire, et ça donne un très joli résultat, parce que là, vraiment, les couleurs sont super denses, super belles. C'était magnifique. Mais voilà, fallait utiliser autre chose qu'un 100-400, et Ben Moll nous dit au 70-200, il n'a pas réussi. Non, là, il fallait être au 70, il faut leur filmer. On m'avait prévenu qu'il allait avoir un largage tricolore, mais je le voyais pas comme ça, et donc moi, je me suis raté. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Et après, oui, alors évidemment, niveau démo, pas beaucoup de démos. Il y a eu le VA, il y a eu le T24, la Patrouille de France, et la démo GMA, Groupement des Moyens Aériens. Mais c'est une journée porte ouverte, c'est pas un meeting aérien, donc on y va, c'est pas que pour voir des démos. Sauf que la démo du GMA, elle était géniale. Simple, c'est un feu de forêt. Ils ont raconté l'histoire d'un feu de forêt, avec intervention du GAR, qui n'est pas suffisante, et ça arrive parfois, intervention du Beach en coordination, intervention des Canadair, intervention des Dash en appui massif, et à nouveau intervention des Canadair, avec interruption des largages pour cause de nécessité de faire plus tard un largage de sécurité. Le tout épaulé par un hélicoptère Dragon qui a montré aussi à quoi il pouvait servir sur les feux de forêt et pas seulement que pour faire du pointage. Donc c'était vraiment superbe. Alors évidemment, il y a eu la démo du T24, donc ça, moi j'étais hyper content de le voir. Enfin bon, ceci dit, c'était la 3e démo de Tracker que je voyais cette année, donc j'ai eu ma dose, c'était bien. Démonstration des Dash superbes, et en plus, c'est vrai que la démo de l'après-midi, on avait une lumière. Là, ça a tombé. En plus, le nuage noir derrière. Parfait, c'est des conditions de prise de vue parfaites. Ceux qui ont raté leurs photos, mettez-vous au tricot, quoi. Parce que là, les conditions étaient parfaites, les avions étaient tout près, la lumière était magnifique, enfin, c'était dynamique, vraiment. Et puis les autres démos, la démo de la PAF était chouette, la démo à 2 de l'EVA, elle est absolument splendide en termes de pilotage. Elle est incroyable, il n'y a aucun temps mort, hein. Vraiment. Puis la démo du T24, donc c'était Philippe Roux, un ancien pilote de Crusader, un ancien pilote de Tracker, je crois qu'il avait fait du Rafale aussi, et qui a fait sa démo, qui est commandant de bord à Canadair à la sécurité civile. Donc vraiment, c'était parfait. Mais voilà. Bon, alors le défilé, alors ça, je crois que c'est le défilé du matin. Il y avait le T24 qui venait de faire sa démo. Il est retourné au Pélicandrome pour être rempli pour la démo de l'après-midi. Et je me suis retrouvé à la barrière en face du T24 et il y avait le défilé qui se préparait. Donc moi, le défilé, je savais qu'avec le 100-400, ça passait pas. Donc de fait, j'ai fait cette photo-là qui me semblait intéressante. Et je suis pas déçu du résultat, enfin, je suis content de moi. Elle vaut ce qu'elle vaut, hein, c'est la mienne. Hein. J'ai vu quelqu'un qui me parlait, qui avait raté aussi la démo PAF plus GMA. Et ben la démo PAF plus GMA, avec le largage tricolore, je l'avais vu, j'avais compris que j'avais pas le matos photo pour le photographier, j'ai fait autre chose. Et voilà ce que ça donnait. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'était un moment absolument extraordinaire, très bien synchronisé. Parce que c'est pas facile à synchroniser tout ça. Donc vous avez les moyens aériens GMA, GHSC qui défilent, donc le Canadair, 2 Dash, un Beach, et le Dragon et la PAF qui passe au second plan. Bravo les gars, c'était l'idée. Voilà. Des fois, il y a des gens qui ont des idées, celle-là a été géniale. À photographier, c'est une chierie, hein, mais à filmer, c'est top. Presque comme les Champs-Élysées. Non, mieux. Faut quand on est dans l'avion, mais...
Là, c'est mieux, parce que bah, tu as 2 plans et c'est très rare d'avoir des choses sur 2 plans. Alors, donc oui, en termes de show, en termes d'organisation, d'accès, il y avait des stands sympas, mais enfin j'en ai fait aucun parce que moi j'ai été pris par un en particulier. Parmi les choses qui n'ont pas plu, et ça je les comprends et on va y revenir, les annonces qui ont été faites sur la taille des sacs, sur le fait que l'eau était limitée à 50 centilitres par personne. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement contestables et je pense qu'elles sont à corriger. Ça vient tout simplement, alors je ne sais pas si ça vient de la préfecture ou de la base, mais ça ressemble à des contraintes de stade. Effectivement, quand tu vas voir un match de foot ou un match de rugby, moi ça m'arrive assez régulièrement, j'y vais pas avec le 600 mm. Et puis, j'y vais pas avec une grosse gourde parce que de toute façon, on est là pour 2 heures et il y a la buvette à la mi-temps. Par contre, un meeting aérien qui commence à 10 heures, qui finit à 19 heures, eh ben, tu as le temps d'avoir soif, tu as le temps d'avoir faim. Et puis, tu es là pour faire des photos. Donc, quand tu es photographe, tu peux balader des cailloux qui ont de la taille. Pareil, je me balade sur un meeting aérien avec un petit tabouret. Pourquoi? Parce que j'ai 54 ans et que mon dos, de temps en temps, il grince. Donc, sur un meeting, j'aime bien m'asseoir. Et donc, effectivement, si la préfecture a exigé ça, c'est parce qu'ils ont les réflexes de manifestations sportives. Sauf qu'un meeting, c'est pas une manifestation sportive, c'est une journée porte ouverte sur une base et ça a d'autres contraintes. Alors oui, je veux bien entendre le fait qu'il y ait des gens qui se disent « Ouais, mais les mecs qui trimballent des 600 mm, ils vont, quand ils vont visiter les avions, ils vont cogner les avions, ils vont faire du dégât. » Oui, mais sauf que ton 600 mm, au moment où tu montes dans le Canadair pour le visiter, tu laisses par terre parce que tu gardes ton téléphone pour faire les photos. Et les mecs qui ont des 600 mm, entre nous soit dit, ils ne s'intéressent pas à faire 3h30 de queue pour visiter un Canadair, ils s'en foutent, ils sont là pour faire les photos des avions en dynamique. Et puis, ils sont là pour acheter des patchs, et ils sont là, etc. L'autre mauvaise idée, c'est les food trucks. Food truck, c'est super bon, c'est super sympa. Mais c'est quoi? C'est de la nourriture chaude. Il faut 5 minutes pour préparer un plat. Quand tu as 10 food trucks à qui il faut 5 minutes pour faire un plat, et que tu as 10 000 personnes, je vous garantis, faites le calcul, vous ne nourrissez pas les 10 000 personnes. Donc, je sais qu'il y a des gens qui se sont vus confisquer leur sandwich à l'entrée. C'est inacceptable. Inacceptable. Déjà, les food trucks, c'est cher. La manifestation a été gratuite. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se payer des sandwichs à 10 balles. Ça, voilà, donc ils vont à la boulangerie acheter leur baguette à 1,50 €, ils mettent une tranche de jambon, un morceau de beurre et roulent ma poule. C'est inadmissible d'avoir à certains endroits, alors nous sur notre entrée, visiblement le cas s'est pas posé, mais c'est inadmissible de confisquer les sandwichs à l'entrée. Point barre. Parce que les food trucks ne pourront pas fournir. Et les food trucks n'ont pas réussi à fournir. C'était pareil à la porte ouverte de hier, c'est pareil, visiblement il y a eu des trucs à Chartres, c'est inacceptable. On passe une journée sur une base aérienne, on passe une journée sur un aéroport, sur un aérodrome, on a le droit d'avoir son sandwich. Sur les stades où on est là pendant 2 heures, 3 heures, et où il y a un entracte, une mi-temps, je peux le comprendre. Une pièce de théâtre, c'est pareil. Mais sur un meeting aérien qui dure une journée, non, 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 non et non. Gros coup de gueule. Honnêtement, moi, il ne faut pas que ça m'arrive, hein, parce que... j'ai du vocabulaire. Il y a l'histoire des gros sacs. Alors, les gros sacs, il faut déterminer ce qu'est un gros sac. Hein. Moi, l'Opro 400, c'est pas un gros sac pour moi. Après, si on peut prendre l'appareil photo en bandoulière, ok, mais alors si on le pète. Il y avait aussi, on ne pouvait pas rentrer avec sa chaise de camping. C'est inacceptable. Et d'ailleurs, ça, les chaises, le fait que les chaises n'étaient pas acceptées, je crois que ce n'était pas dans les conditions générales à l'entrée. Donc là encore, la préfecture a fait du zèle, c'est inacceptable. Je comprends que c'est un instrument qui peut être contendant. Non, il y a assez de personnes qui font la sécurité sur place. Non, non, non. Et puis des armes par destination, on en trouvait plein sur place, ne vous inquiétez pas. Donc non, je trouve ça inadmissible. Il y a des gens qui sont âgés, qui ont besoin de s'asseoir, parce qu'on passe la journée à regarder les avions, on doit pouvoir s'asseoir. Visiblement, il y avait un stand où on vendait des sièges, c'est très bien, mais si tu laisses ton siège à l'entrée, et que tu vas en acheter un, alors dans ces cas-là, qu'ils les louent sur place, 1 € le siège, et puis voilà, mais qu'ils les vendent pas. Et puis tes chaises, à l'entrée, tu l'annonces clairement, et puis, tu mets un système de numéros pour que les gens repartent avec. Parce que, tes 10 balles que tu as mis dans ta chaise Décathlon, c'est 10 balles. Il n'y a pas de raison que tu les perdes. Pareil pour les sandwichs. Non, ça vraiment... Alors ça, ce système-là, ça ne va pas du tout. Et je pense que là, les préfectures, il faut comprendre un peu que les meetings aériens, ce n'est pas des manifestations sportives et que ce n'est pas le même public non plus. Les bouteilles 50 centilitres, c'est un truc de stade. Parce que, évidemment, il y a les crétins de supporters de l'équipe adverse qui balancent les bouteilles sur le terrain pour assommer les joueurs. T'as vu jouer ça où sur un meeting aérien, toi?
La bouteille d'eau contre un Canadair, le Canadair, il gagne. Hein. Donc c'est incompréhensible. Là, les préfectures, zéro. Mais vraiment zéro. Et les gros sacs 20 litres, je suis désolé, le moindre photographe, les 20 litres, c'est minimum. Et ça, c'est tout le temps, et c'est de plus en plus, effectivement, et ça me saoule. Et il y a un problème, hein, y a un problème d'aviation bashing. Si en plus on rend les meetings aériens complètement débiles, au niveau de l'organisation, on va dans le mur. L'autre point de détail, mais là qui est vraiment améliorable, là, et je pense que le fait de devoir réserver ses places sur Internet pour limiter le nombre d'accès, c'est une bonne idée. Il faut juste mettre en place un système de bourse pour que les gens qui comprennent qu'ils ne vont pas pouvoir y aller puissent remettre leur place dans le circuit. Et que de façon à ce que les gens qui n'ont pas eu le bol d'en avoir, puissent avoir autant de chances qu'il faut. Visiblement, là, il y avait bien 10 000 personnes, mais je crois que c'est 12 000 places qui ont été mises en circulation. Il y a peut-être 2 000 personnes qui n'ont pas pu venir, ce qui n'est pas illogique, en fait. Ben, ces 2 000 places auraient pu aller chez des gens passionnés. Ça, c'est un point à prendre en compte aussi. Avoir un système qui permette... Les places étaient gratuites, c'est top. Le fait d'aller les réserver sur Internet, bah, c'est normal, il n'y a pas de souci. Mais je pense que ce système de bourse, il faut que ce soit mis en place. J'ai trouvé quand même dommage que les anciens pilotes de la base n'aient pas bénéficié d'invitations particulières. Je pense que le minimum, c'est que des gens qui sont à la retraite depuis 20, 30 ans, bah, l'Amicale a des listes. De savoir ceux que ça intéresse de venir et qui viennent, parce que je pense qu'ils ont donné assez à la base pour que y ait ce retour-là. C'est important, et je voulais dire ça, important, parce que voilà, c'est l'information essentielle, c'est que là, c'était une première. Mais dans 2 ans, il y a les 10 ans de la base. Et donc ça a servi de prototype pour voir ce qui serait possible de faire dans 2 ans, et il faut retenir ces leçons-là. Franchement, les préfectures, il va falloir les dresser, quoi. Mais je pense que c'est un peu pieux de ma part. Mais malheureusement, ça va être comme ça. Bon, il va falloir s'adapter. Mais en gros, super journée. Organisation top, avec tous les pilotes qui étaient présents, qui répondaient aux questions. Alors évidemment, 3h30 de queue pour visiter un Canadair. Ouais, il aurait fallu mettre plusieurs Canadair, mais vous avez la disposition du site, c'était compliqué. Peut-être que les visites de Canadair, il faudrait les réserver aussi en même temps que le billet, et puis avoir des créneaux horaires. Bon, ça, c'est des choses à réfléchir. Et avoir plus de Canadair à visiter, plus de dash. Quand il y a 12 Canadair sur le tarmac, moins les 2 d'alerte, on peut en mettre 3 peut-être. Ça permettrait d'avoir plus de personnes, à faire visiter plus de personnes. Après, c'est pas une question de site, c'est simplement après, il faut peut-être avoir un chenal pour amener les gens ou avoir mettre plus d'avions sur l'air. Enfin, bon, après, c'est à réfléchir, mais c'était vraiment bien. Et donc, moi, j'étais présent aussi. J'ai pas pu beaucoup visiter parce que, voilà, j'étais avec Rémi Michelin pour son livre qui sortait pour l'occasion. Alors, on va en parler 2 minutes, mais vraiment 2 minutes. Le bouquin est sorti. Je l'ai eu entre les mains. J'ai eu mes exemplaires perso. Il est superbe. Pourquoi j'étais là? Parce que j'ai écrit les textes, la présentation historique et puis les interchapitres. Et donc j'ai dédicacé les bouquins. Et oui, on en a dédicacé un bon paquet. L'ouvrage est donc disponible en 2 versions. Il y a une version standard à 59 €. Et là, vous avez l'édition luxe sur la couverture. Il y a 2 pièces. Une pièce de Canadair, donc je crois que c'est une pièce du Pélican 38, et une pièce de Dash. C'est une pièce qui a été changée sur le Milan 80, si les explications de Rémi sont bonnes. Donc, et celle-là, elle est à 129 €, plus cher. L'intérieur elle-même, c'est vrai que cette relique sur la couverture, ça donne un reflet. Je ne vous montrerai pas la mienne, enfin j'en ai vu, il y en a des très belles. Alors certains, vous avez de la chance, il y a du rouge et du jaune, il y a du blanc, il y a des marques de rivets, enfin bon, voilà. La version luxe, elle est partie très très vite. Dépêchez-vous, elle est très limitée en tirage, et si vous la voulez, il ne faut pas tarder, parce que je pense qu'elle va bientôt être épuisée. Puis la version standard, elle est bien. Et puis à 59 €, franchement, il ne se moque pas de vous, le gars Rémi, parce que l'ouvrage est beau et les photos sont belles. Alors moi, j'ai passé ma journée à dédicacer sur le stand. Donc, il y a un certain nombre d'entre vous qui m'ont croisé, qui sont venus me saluer. C'était très sympa. Dommage de ne pas avoir plus de temps à consacrer. Mais bon, voilà, c'est un meeting aérien, il y a plein de gens. Puis cette photo qui a été prise par Cyril, là, moi, c'est un moment... J'ai aimé parce que j'ai dédicacé à des pilotes que je connaissais. Là, Goudek à l'écran, c'est quelqu'un que je connais depuis 25 ans. Même si on ne se voit pas souvent, c'est toujours un plaisir. Il est venu en famille. Il était là en tenue de vol. Je ne sais plus s'il avait volé le matin ou pas. Je ne sais plus, peu importe.
Goudek, c'est un mec que je connais depuis 25 ans, pilote de l'aéronaval, pilote de super étendard, pilote de Rafale, il a fait du Mirage 2000 aussi dans l'armée de l'air, et ensuite il a intégré la sécurité civile, il a fait donc copilote Canadair, il est passé au secteur Tracker, quand le secteur Tracker a fermé, il est passé sur Dash 8, il est devenu commandant de bord Dash 8, et là il est repassé sur Canadair et il vient d'être qualifié commandant de bord Canadair. Lui, moi je l'ai rencontré il y a 25 ans à l'Andivideo, il était jeune pilote de super étendard, c'était l'anniversaire de la 11F. Moi j'avais été invité, et pareil, c'était sympa. Et puis je rencontre quelques pilotes, Greg, et donc on me présente à Goudek. Et puis bon, voilà. Puis un moment, je ne sais plus dans quel fil, j'entends une voix dire « Ah, mais moi, après le super étendard, c'est ça que je veux faire. » Et je vois ce grand escogriffe qui montre au loin un Pélican, un Canadair qui était venu pour l'occasion, piloté par Jean Beauvais, qui est malheureusement décédé quelques années plus tard, avec le Pélican, c'est pas c'est lequel 41. Pélican 41 sur le lac de Sainte-Croix, qui avait amené, qui était un ancien de la marine, qui était venu pour l'occasion. Et je voyais mon Goudek, là, qui, ah mais moi, après la marine, après le super étendard, je veux faire ça. Et il montrait le Canadair. Il est commandant de bord Canadair. Et donc, vous imaginez le kiff de lui dédicacer un bouquin sur les Canadair dans lequel il est, après ses 25 ans. Ouais, c'était un moment, waouh. Et puis, il n'y a pas eu que lui, mais voilà, voilà. Là, vous avez donc Rémi, qui nous a fait un super bouquin, il faut quand même le dire, voilà, avec des photos en vol, magnifique, achetez-le. Moi, j'ai un tarif fixe là-dessus. Ma rémunération n'est pas liée au nombre d'exemplaires vendus. J'ai une rémunération fixe pour ce travail-là. Donc, je fais de la pub pour que ça se vende. Moi, ça ne me rapporte plus rien. Mais l'ouvrage est super beau et dans une bibliothèque, ça va claquer. Et vraiment, vraiment belle photo, quoi. Merci d'avoir suivi l'émission, d'avoir été nombreux. Je suis super content d'avoir croisé plein sur la JPO. J'espère qu'il y aura d'autres occasions où on pourra se croiser, parce que c'est marrant aussi de discuter. Merci à tous, merci d'avoir suivi l'émission. Et puis, bon week-end à tous et à très bientôt.